Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, démocrates du monde entier, nous sommes le 6 août 2017 et nous sommes à Toronto, Canada. Et on va vous parler cet après-midi d'un certain nombre de choses, notamment des investissements dans le sable que le dictateur criminel Denis Sassou Nguesso est en train de faire au Congo-Brazzaville. Éventuellement, tous nous avons vu ce fameux port qu'il a construit à Oyo. Et nous allons vous commenter. Mais avant que nous n'arrivions à l'après-midi, on aimerait vous faire montrer quelque chose pour que vous compreniez la gravité de la situation du Congo-Brazzaville. Je vais vous montrer la carte des affluents du Congo, des affluents versant au niveau du fleuve Congo. Et aussi vous allez voir l'ampleur des investissements sur le port de Oyo que Denis Sassou Nguesso venait de faire. Vous allez comprendre qu'ici nous parlons avec des faits. Et nous allons vous décrypter. Pour le moment, on vous montre cette carte, comme ça vous allez comprendre le sens de notre conversation de ce soir ou de cet après-midi. Chers compatriotes, comme vous venez de le voir ici, vous avez là carrément la carte hydrologique des affluents du fleuve Congo. Et comme vous le voyez dans la carte hydrologique des affluents du fleuve Congo, vous voyez bien le fleuve Congo. On va vous le montrer comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Juste un instant s'il vous plaît. Vous le voyez ici. Ici c'est le fleuve Congo qui part jusqu'ici. Et vous voyez que les affluents au niveau du Congo-Brazzaville, vous avez la Léfini qui est là. Vous avez la Lima, là où Sassou a construit un port qui a coûté 40 milliards de francs CFA. Vous avez la Likwala, vous avez la Sanga, et ainsi de suite, ça continue. Vous voyez, chers compatriotes, que quand vous le voyez, la Lima ici, quasiment la Lima, d'une manière générale, n'a aucune connexion. La Lima n'a aucune connexion avec les autres. Sinon que la Lima déverse directement au niveau du fleuve Congo. Donc, du point de vue économique, vous comprenez que la Lima ne représente quasiment rien du point de vue économique. Parce que la Lima déverse directement au niveau du fleuve Congo et puis c'est tout. Donc, si vous voyez que si vous investissez, vous pouvez investir au niveau des affluents du fleuve Congo, la Lima serait l'investissement dans le vide. Mais par contre, si vous voyez la connexion, la Likwala, la Sanga, donc vous voyez que la Sanga a eu un point d'intersection et donc les rivières qui partent du Cameroun et aussi de l'autre côté, au niveau du Gabon, peuvent affluer au niveau de la Sanga. Et aussi, vous aviez d'autres rivières qui partent vers la République centrafricaine. Donc vous voyez que s'il s'agissait d'investir, la Sanga devait être le lieu où nous devons donc construire un grand port qui devait donc servir de pouvoir récupérer toutes les marchandises en provenance du Cameroun et aussi au niveau de la République centrafricaine, au niveau de la République centrafricaine, ou éventuellement désenclaver la République centrafricaine, puisque la République centrafricaine, vous voyez par le fleuve Ubangi. Donc il y a deux possibilités. Le port pouvait être construit au niveau de la Sanga, ou même au niveau de l'Ubangi. Parce qu'au niveau de l'Ubangi, vous avez des rivières comme Koto qui part jusqu'au Tchad, et vous avez le Oulé qui part jusqu'au niveau du Soudan. Donc l'Ubangi ou la Sanga pouvaient être des potentiels points d'investissement pour ce fameux port que Denis Sassou Nguesso venait de construire au niveau de la rivière La Lima. Chers compatriotes, comme vous le voyez, vous venez de voir, d'après notre démonstration, nous allons partir dans la profondeur de notre interview, de notre intervention cet après-midi ou ce soir. Nous allons vous décrypter les conséquences, les éventuels problèmes que ces investissements vont avoir. En réalité,
si vous voyez, dans les investissements de Sassou Nguesso au niveau de la Lima, ce sont seulement des investissements à caractère tribal. C'est-à-dire, Sassou Nguesso veut simplement... ah d'accord, un peu de volume, ok, d'accord, ok. Bon, je vais parler un peu plus fort. Est-ce que là, ça va? Faites-moi un petit message en me disant un petit doigt juste pour me dire si le volume a été bon là. D'accord, bon ok. Bon d'accord, donc c'est ce que nous étions en train de dire, que vous, d'après la carte hydrologique des affluents du fleuve Congo que nous venons de vous présenter, les investissements que Sassou Nguesso venait de faire de plus de 40 et quelques milliards de francs CFA au niveau du fameux fleuve de Oyo qu'il a conçu au niveau de la Lima, sont des investissements sur du sable, c'est-à-dire des investissements à caractère simplement tribal, qui n'a rien à voir avec le sens de pouvoir donner ou pouvoir augmenter l'activité économique dans cette partie du nord du Congo. Comme nous venons de vous le démontrer ici, je vais encore rapidement tourner ma caméra pour que vous puissiez regarder la carte hydrographique, la carte hydrologique des affluents du fleuve Congo. Vous allez comprendre que s'il s'agissait de pouvoir désenclaver ou pouvoir éventuellement apporter des investissements, il était plus nécessaire d'apporter des investissements au niveau soit de la Sangha ou de l'Ubangi. Pourquoi? Nous allons donc vous démontrer par cette carte, donc voilà, par cette carte, comme vous venez de le voir ici. La Lima est ici. La Lima, comme vous le voyez, la Lima n'a aucune connexion avec les autres rivières. Donc, s'il y a des marchandises qui partent de la Lima, ces marchandises partiront réellement à l'intérieur du pays, à l'intérieur même du Congo-Brazzaville. Donc, la Lima n'a aucune autre connexion. Mais si nous voyons la Likwala aussi n'a pas vraiment la bonne connexion, mais plutôt la Sangha. La Sangha, que nous voyons la rivière, la Sangha, qui est connectée avec des rivières qui reviennent du Cameroun et d'autres au niveau du Gabon. Donc, nous pouvons considérer que ces rivières, la Sangha, peuvent récupérer les marchandises à partir du Cameroun, le faire acheminer au niveau de la Sangha, éventuellement arriver au niveau du fleuve Congo, même au niveau de Brazzaville. Aussi, une autre possibilité, l'Ubangi. Si nous voyons l'Ubangi a une connexion de plusieurs rivières. Nous avions la rivière Koto, qui part jusqu'au Tchad. Nous avions la rivière Oulé, qui part jusque vers le Soudan ou le Ouganda. Et aussi, nous avions le Baye, qui part vers le Cameroun, le Ibenga et le Motaba. Donc, vous voyez que l'Ubangi, ici, représente réellement le véritable point d'investissement que nous pouvons construire un grand port. Vous voyez, un grand port qui peut donc apporter de la richesse ou encore un port qui pourrait donc apporter de l'emploi au niveau des populations au nord du Congo. Ses compatriotes, le port de Oyo, conçu sur la Lima, n'est qu'un port construit dans le sens tribal. Comme vous avez vu les investissements, par exemple, qu'ils ont construits pour l'hôtel Alima Palace, l'aéroport de Lombo, éventuellement ce fameux port, vous comprenez bien que ce sont des investissements bâtis sur du sable, bâtis sur des affinités ethniques, bâtis sur des affinités tribalistes. Tribaliste, ça n'a rien à voir avec porter de l'emploi ou donner des investissements aux populations du Nord. Ça n'a rien à voir avec ça. Ici, nous vous parlons toujours avec preuve. Mais nous allons rentrer dans la profondeur de cette conversation cet après-midi ou ce soir pour vous donner plus de chiffres, pour vous démontrer que les 120% du PIB de la dette que le Congo venait de contracter, éventuellement par le dictateur et le criminel Sassou Nguesso, représente un danger permanent pour le Congo parce que vous aviez ce type d'investissement qui ne représente absolument rien pour le Congo-Brazzaville, de ce type d'investissement qui représente, si vous voyez, la souffrance et la difficulté des populations parce que ça n'apportera ni de l'emploi, ni des revenus pour le Congo-Brazzaville. Donc, chers compatriotes, nous tenons à vous montrer cette carte, à vous faire cette petite démonstration avant que nous revenions dans notre live de cet après-midi où nous allons rentrer dans les profondeurs des explications pour vous décrypter réellement qu'est-ce
que c'est les investissements des 40 et quelques milliards que Sassou Nguesso venait de placer au niveau du fameux port qu'il a appelé le port de Oyo sur la Lima. Vous voyez? Donc, c'est une façon de vous dire, chers compatriotes, cet homme, il est mauvais. Nous devons le détruire. Il n'y a rien à faire, chers compatriotes. Denis Sassou Nguesso, toute son équipe, ces gens-là ne sont pas pour le Congo-Brazzaville. Ils seront là toujours pour diviser, briser et détruire le Congo-Brazzaville. Nous devons briser ces gens-là. Nous devons briser. Et donc, chers compatriotes, on se connaît cet après-midi pour beaucoup plus de décryptage sur cette situation. Merci et à plus tard, à cet après-midi. Soyez connectés. Partagez cette vidéo pour pouvoir permettre aux autres Congolais de se tenir informés de notre conversation de cet après-midi ou de ce soir. Allez, à plus tard. Au revoir.